Sophie recouvrait son statut de mosquée, vous savez, après 85 ans de service comme musée. Vous voyez ici une photo où le président de la République, Tayyip Erdogan, est assis au premier rang et il chantera aussi une sourate lors de la première célébration. Et le grand imam de Istanbul, c'est la première prière d'inauguration, justement le 22 juillet, qui a été médiatisée globalement, etc. Ce nouveau changement de fonction du monument, nouveau, parce que c'est une longue histoire, ravive des débats sur comment le pouvoir politique façonne le patrimoine esthétique et redéfinit continuellement les cadres éthiques qui régissent aussi l'accueil, l'accueil de l'altérité. Je vais le mettre. Pour comprendre cela, hein, il faut d'abord considérer que la plupart des lectures de Sainte-Sophie oscillent entre deux pôles, à mon sens réducteurs. D'un côté, une interprétation strictement architecturale ou artistique. De l'autre, une lecture confessionnelle, chrétienne ou islamique, évidemment. Ça ne suffit pas, et c'est le but de mon propos aujourd'hui. Parce que ce sont des lectures qui sont centrées sur l'usage cultuel du bâtiment. Or, je crois que Sainte-Sophie résiste un petit peu à ces réductions. Elle est à son origine un objet de théologie politique, c'est-à-dire un dispositif symbolique destiné à rendre visible la relation entre le pouvoir humain et l'autorité divine. L'idée que je défends ici, c'est que Sainte-Sophie fonctionne d'abord comme une matrice impériale transposable, capable de légitimer des formes de souveraineté religieuse non distinctes, précisément parce qu'elle incarne une esthétique du pouvoir plus fondamentale que toute confession particulière. La construction de Sainte-Sophie sous Justinien, on parle de 532-537, 6e siècle. Donc, quand même, vous comprenez, parce que c'est une matrice de temps d'architecture, y compris de la mosquée de Cordoue, c'est vraiment le début de l'architecture, intervient dans un contexte de crise aiguë, vous le savez, la révolte de Nika, 1632, et prend l'autorité impériale byzantine et met en question la stabilité même de l'ordre byzantin. Alors Justinien, qu'est-ce qu'il fait? Répond non par une simple répression, mais par un acte symbolique de refondation, mobilisant l'architecture comme instrument de restauration cosmique. Les sources byzantines soulignent explicitement la dimension impériale du projet. Procope de Césarée décrit Sainte-Sophie comme une œuvre dépassant toute construction intérieure, humaine ou biblique même. Il y a la fameuse exclamation attribuée à Justinien, Salomon, j'étais surpassé, n'est qu'une formule, mais pas si anodine, parce qu'elle est l'expression d'une théologie politique, vous comprenez, de la succession. L'empereur chrétien assume et dépasse la royauté sacrée d'Israël. C'est très fort. L'innovation majeure de Sainte-Sophie réside dans sa coupole. Donc, l'effet visuel accentué par la lumière produit une impression de suspension presque immatérielle. Grâce à cette fenêtre et à la lumière, la coupole semble flotter dans l'air. C'est très impressionnant. A été évoqué aussi lors de la visite de la mosquita parce qu'elle s'inspire un peu au niveau de lumière, la mosquita, par rapport à Sainte-Sophie. Donc, l'effet visuel accentué par la lumière produit une impression de suspension, je disais, immatérielle. Comme l'a montré Cyril Mango, cette solution architecturale ne visait pas seulement la prouesse technique. Quand je dis prouesse technique, je ne peux pas m'attarder, mais je vous rappelle que l'édifice s'élève au centre de l'édifice une coupole de 31 mètres de diamètre et 56 mètres de hauteur à la clé de voûte. 6e siècle. C'est incroyable. Elle a collapsé quand même 2 fois à cause aussi
des tremblements de terre et de la situation difficile. Mais quand même, au VIe siècle, elles tiennent toujours. Après beaucoup d'autres tremblements de terre jusqu'à nos jours. C'est extraordinaire. Et œuvre d'un physicien, Isidore de Millet, et du mathématicien Artemius de Tralles. Bon, j'ai pas le temps de m'attarder sur ça. Donc, mais c'est pas seulement une prouesse technique, mais une expérience théologique de l'espace. La coupole révolutionnaire qui semble suspendue, je ne dis, au ciel, n'est pas un simple ciel décoratif. Elle représente l'ordre cosmique lui-même, rendu présent dans l'espace impérial. Le pouvoir politique se trouve ainsi inscrit dans une cosmologie chrétienne où l'empereur n'est ni prêtre ni prophète, mais image vivante de l'ordre divin sur terre. Némésis, c'est hein, traduisant l'ambition politique d'incarner dans la pierre la synthèse entre pouvoir terrestre et autorité divine. Pouvoir terrestre, autorité divine. On avance. Contrairement à certaines lectures modernes, j'aime beaucoup des photos noir et blanc parce qu'elles exaltent la puissance de la lumière. Contrairement à certaines lectures modernes, la théologie politique byzantine ne divise pas, au mieux, ne divinise pas l'empereur. Elle opère une distinction rigoureuse entre Dieu et le souverain, tout en affirmant une analogie fonctionnelle entre l'ordre céleste et l'ordre impérial. L'empereur est image et icône, même racine, hein, de l'ordre divin, et son autorité est réelle, mais dérivée, à savoir, n'est pas autofondée, il n'est pas à l'origine de ce pouvoir. Comme l'a ultérieurement montré Gilbert Drumont, l'empereur est à la fois extérieur au sacerdoce et indispensable à la visibilité de l'Église dans l'histoire. Cette logique permet une sacralisation esthétique du pouvoir, sans confusion ontologique. Le pouvoir est sacré non par nature, mais par sa capacité à rendre visible l'harmonie divine, et cette distinction fonde une légitimation esthétique plutôt que dogmatique. Esthétique plutôt que dogmatique. C'est ainsi que Sainte-Sophie fonctionne comme une icône monumentale de la vie chrétienne. La liturgie qui s'y déploie n'est pas seulement ecclésiale, mais impériale. Elle donne à voir un monde ordonné, hiérarchisé et pacifié sous l'autorité d'un souverain chrétien. Cette fonction iconique explique pourquoi Sainte-Sophie dépasse le cadre d'un édifice religieux pour devenir un symbole universel de souveraineté. C'est une prémisse essentielle. On continue. Passage, Schrift, très important. Au moment de la conquête ottomane, date que tout le monde connaît, 1453, le sultan Fatih Mehmed, qui Mehmed, Fatih Mehmed, le conquérant Mehmed II, ne détruit ni marginalise l'héritage byzantin. Au contraire, il s'approprie consciemment de le langage impérial qu'elle incarne. C'est ça qui est intéressant. Le titre de Kayseri Ru, revendique par le sultan, le César de Rome, c'est-à-dire des romans des Occidentaux, revendiqué par le sultan, manifeste cette volonté de continuité. Donc, le centre du monde impérial subsiste, mais son référent religieux change. Vous comprenez? Cette opération révèle une stratégie politique très sophistiquée. Lorsque le sultan transforme Sainte-Sophie en mosquée, il ne commet pas un simple acte de domination religieuse, mais il opère une translation symbolique en s'appropriant du langage du pouvoir et de sa légitimation. C'est ça qui intéresse. Donc, là, vous voyez la construction des minarets qui, évidemment, n'existaient pas encore avant. Au moment, c'est l'acte le plus visible au point de vue architecture. L'espace sacré est conservé, mais resignifié, non détruit. Autrement dit, l'Empire ottoman intègre Byzance comme une antériorité impériale légitimante. En s'appropriant de ce forme, ce symbole, son centre spatial,
afin de se présenter comme l'aboutissement historique d'une souveraineté universelle. Dans cette translatio imperi, donc ce passage impérial, il y a deux éléments qui sont décisifs. La continuité impériale est politique et symbolique. Politique et symbolique. Non doctrinale. Et l'architecture joue un rôle médiateur central. Gurlu Nedipoğlu, qui a été déjà évoqué par Emmanuel lors du premier jour, on ne l'a pas exactement prononcé comme ça, mais c'était elle, est la référence la plus solide sur ce point, hein, parce qu'elle montre que l'architecture ottomane classique procède par la réélaboration consciente d'un langage impérial hérité. Hérité. Elle insiste sur le fait que Sainte-Sophie est perçue par les Ottomans comme le monument impérial par excellence, intérieur même au christianisme byzantin, en tant que tel, dans sa fonction symbolique. C'est ça qui importe. Ce point est crucial, car ça signifie que Sainte-Sophie n'est pas l'église d'une religion vaincue, mais le signe matériel d'un pouvoir universel transférable. Vous comprenez? Cette idée est ultérieurement reprise par notre grand penseur de l'architecture et de la symbolique architecturale, Oleg Grabar, qui dit, je le cite, les Ottomans n'ont pas détruit l'image impériale byzantine, ils l'ont absorbée et transformée en un idiome islamique. Fin citation. Cela signifie à la fois que la souveraineté est pensée comme une réalité supra-confessionnelle et que les formes du pouvoir peuvent changer d'arrière-fond de langage théologique sans perdre leur fonction. Voyez? On continue. Évidemment, l'Empire ottoman s'épose en héritier légitime de Byzance, tout en affirmant aussi sa différence religieuse. Donc, c'est évident. D'un côté, les calligraphes, c'est une photo que j'ai prise moi-même quelques jours, le jour après l'inauguration de la réinauguration de la mosquée. C'était pas au 5e siècle. Je suis vieux, mais j'étais pas informé. Alors, je disais, d'un côté, les calligraphes arabes, ou mieux, les calligraphies arabes ottomanes, dialoguent visuellement avec l'architecture byzantine, créant un palimpseste esthétique qui témoigne d'une certaine forme de reconnaissance de l'ordre, même dans la domination. De l'autre côté, la transformation de Sainte-Sophie en mosquée implique une réconfiguration théologique profonde, évidemment. On ne le nie pas. La disparition de l'iconographie figurative, qui est voilée, hein, là où elle est visible, surtout la Vierge Marie. Bon, vous avez vu au début de cette diaporama dans la calotte absidale, hein, donc la couverture. On pourrait en parler maintenant, je n'ai pas le temps de revenir pour l'instant, même si on la devine bien. Hein. Et la disparition de certains éléments de l'architecture liturgique chrétienne. Vous voyez une reconstruction de ce qui était, avant la transformation, la basilique byzantine. Donc, la théologie islamique ottomane conçoit l'espace impérial comme lieu de dénonciation et de manifestation de la parole révélée, principe d'ordre cosmique et juridique, dans la théologie islamique classique. Le Coran n'est pas seulement message, mais aussi un acte par lequel Dieu structure le réel. Or, si Dieu crée par la parole, on peut dire que l'ordre cosmique est linguistique avant d'être spatial. Vous comprenez? Et l'espace sacré est donc espace d'énonciation. Encore une fois, pertinemment, Oleg Grabar nous rappelle l'espace religieux islamique est fondamentalement défini par la présence de la parole plutôt que par la représentation iconique. Voilà le rôle de la calligraphie. D'où la primauté aussi de la calligraphie sur l'iconographie et une architecture conçue comme réceptacle de la parole. Mais, en dépit d'un fondement théologique radicalement différent par rapport à la vision chrétienne byzantine, la fonction symbolique demeure, rendre sensible l'ordre divin qui fonde le pouvoir. En référence à ce dernier, la théologie politique islamique ottomane, le sultan n'est ni calife ni prophète,
ni médiateur sacramentel. Et ça, c'est en continuité aussi. Il est le garant de l'ordre voulu par Dieu, protecteur de la loi, responsable de la justice et de l'unité. Vous voyez qu'il y a une continuité des religions. Voilà pourquoi, une fois de plus, la mosquée impériale devient ainsi l'équivalent fonctionnel de Sainte-Sophie byzantine. Non un lieu de sacralisation du souverain, mais un dispositif esthétique de légitimation du pouvoir juste, où prime l'unité spatiale absolue, une centralisation radicale, hein, qui donne une visibilité architecturale à l'unicité divine. Ah oui, hein, sans besoin d'un pantocrator surplombant. Autrefois, il y avait dans la coupole centrale le Christ pantocrator et surplombant. Parce que la coupole ne signifie pas Dieu présent, mais le monde unifié sous la parole unique de Dieu, où la monumentalité silencieuse produit une sorte d'adhésion et discursive. Et je vais à la partie finale. Moi, je fais 16 minutes hein, dans mon chronomètre, mais bon. Je vais vers la partie finale. Euh, la transformation de Sainte-Sophie en musée, énième transformation par décret, 1934, ouverture 1935, s'inscrit dans un projet climaliste de refondation radicale de l'État qui comprend l'abolition du califat, vous le savez, 1924, depuis de la République, on a fêté récemment 100 ans, la subordination de la religion à l'État par la création du Kianet, c'est-à-dire du ministère des Affaires religieuses, directement contrôlé du chef de l'État, et la promotion d'une laïcité étatique, turque, qui est une laïcité imposée par le haut, pas une laïcité d'en bas, évidemment. En la regardant de près, il ne s'agit pas d'une simple désacralisation, donc la création de musées. Ce n'est pas une simple désacralisation, mais une résacralisation déplacée, là aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Le sacré n'est plus religieux, mais civilisationnel. Comme l'écrit Averil Cameron, professeur émérite d'histoire antique établi de Byzantine à l'université d'Oxford, en tant que musée, Sainte-Sophie n'est pas devenu neutre, mais le symbole de nouvel universalisme ancré dans le pouvoir étatique plutôt que dans la confession. Voyez? Cette conversion s'inscrit donc dans les objectifs de sécularisation de la nation et dans son désir d'être reconnue internationalement comme une nation scientifiquement mature. Donc, Mustafa Kemal utilise l'histoire byzantine et ottomane du bâtiment comme exemple de la glorieuse histoire des Turcs. Donc, vous voyez que la muséification opère un déplacement fondamental. Elle suspend l'usage culturel exclusif, qui peut être ou chrétien ou musulman, et elle rend visibles toutes les stratégies historiques, au mieux les strates historiques, byzantines, ottomanes. Et elle transforme le visiteur en sujet contemplatif, en deçà de la théologie et du spirituel, donc non en fidèle. Et ce que propose Atatürk n'est pas une théologie alternative, mais une éthique de la distance, qui comporte ni adhésion confessionnelle, ni effacement de la mémoire, mais une coprésence symbolique non conflictuelle, où la contemplation esthétique fonctionne comme tiers médiateur. Vous comprenez? Donc, dans la forme muséale, la coupole byzantine, les mosaïques chrétiens et les médaillons calligraphiques islamiques coexistent comme forme symbolique non cacophonique. Vous comprenez? Et je termine. N'empêche que la muséification est vue, évidemment, ici les travaux de redécouverte de certaines mosaïques au moment de la transformation en musée. Je passe, je ne peux pas continuer, des cartes postales historiques ou des photos historiques, celle-là est de 36, donc après la transformation en musée, celle-là à droite, et des images contemporaines d'un lieu avant qu'elle redevienne évidemment mosquée, des visites du monument quand il est encore musée. Hein. Je passe sur la question des motivations, vous le trouverez dans l'écrit que je proposerai. Je vais conclure avec, parce que le thème est aussi, et hospitalité au réché. En extrême synthèse, ce que je veux dire, que la reconversion en mosquée de Sainte-Sophie révèle comment le pouvoir politique contemporain mobilise
l'histoire pour légitimer une vision particulière de l'identité nationale, qui ignore les différences strates et niveaux de l'identité du monument et ses associations symboliques pour différents groupes. C'est le retour du musée à la mosquée. D'ailleurs, attention, je vous rappelle que dans les commentaires en Occident, en 2022, le musée est devenu une mosquée, on écrit, on a transformé la basilique chrétienne en mosquée. C'était pas basilique chrétienne, c'était musée, et pendant 800 ans, était une mosquée. Et ça avait monté beaucoup avant. Vous voyez le jeu de polarisation professionnelle. Or, le pouvoir fait un autre jeu. L'opération entend autant glorifier le passé ottoman, que supprimer son passé à la fois byzantin et républicain. Ça, c'est le but de Tayyip Erdogan. En brisant la continuité symbolique que nous avons essayé de montrer. C'est brisé. Il est évident qu'une telle instrumentalisation du patrimoine modifie profondément les modalités d'accueil de l'autre. Ce que je veux dire, c'est l'expression d'un soft power où l'hospitalité n'est jamais neutre. Elle sert toujours un projet de pouvoir, qu'il soit impérial, religieux ou national. Alors, ce que je dis, c'est ma théorie. Je pense que l'un des pouvoirs majeurs de l'art réside dans sa capacité à émouvoir celui qui la comprend. Aujourd'hui, Sainte-Sophie, pourtant, chaque œuvre hors du temps est une merveille blessée, dont la force évocatrice est affaiblie. Hein. La richesse des marbres qui parent les murs et ses sols n'est plus mise en lumière. La nuit, la coupole n'est pas visible, n'est pas illuminée actuellement. Hein. Et elle est devenue incomprise et incompréhensible. Vous voyez, d'ailleurs, les tapis sont en train d'endommager gravement les marbres. Alors, ce que je veux dire, que son statut actuel, le statut actuel de Sainte-Sophie, voilà, comme apparaît actuellement, là, il y a une superposition. En termes d'hospitalité, je pense que la solution muséale semble le dispositif le plus inclusif parce qu'elle évite l'appropriation exclusive, vous voyez, protège l'expérience esthétique et permet une réception plurielle, spirituelle, culturelle, historique, même agnostique, en désamorçant la rivalité mimétique, hein, car aucun culte n'est perçu comme vainqueur sur l'autre. Donc, au fond, qu'elle soit recherchée ou inattendue, la rencontre avec le sacré, je trouve actuellement, Sainte-Sophie se trouve empêchée pour les fidèles comme pour les simples passants agnostiques. Merci de votre patience et du temps